بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد mes chers frères et sœurs Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bien sûr, bienvenue dans votre émission Avis religieux. On se retrouve aujourd'hui pratiquement en compagnie, comme d'habitude, avec le professeur Mohamed Aiwaz. Professeur, nous sommes dans une période qui est marquée par le début de l'année hégirienne 1447. Nous sommes le 3 Muharram, bien sûr. Cette date, ce calendrier qui représente pratiquement l'identité musulmane par rapport au calendrier grégorien. Comment se fait-il que Allah Tabaraka wa Ta'ala a voulu que ce calendrier soit pratiquement l'une des repères du musulman? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pour commencer, déjà meilleurs vœux pour tous les musulmans ici en Algérie et dans le monde entier à l'occasion de cette nouvelle année hégirienne 1447. Pour commencer déjà, il faudra rappeler que la question de la chronologie, c'est une question qui n'est pas purement humaine. Elle a un rapport direct avec un ordre divin, prééternel, qui a été établi de toute éternité et qui est en rapport direct avec al-Lawh al-Mahfouz, la table bien gardée. Cette table qui constitue un livre où tout est écrit et dans le monde temporel dans lequel nous vivons, il ne s'agit de rien d'autre que la manifestation de ce qui est potentiellement contenu dans ce livre et qui est la table bien gardée, Lawh al-Mahfouz. Et pour commencer, cette table bien gardée, Lawh al-Mahfouz, c'est ce qui est évoqué dans le verset في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق الله السماوات والأرض. Alors, في كتاب الله, eh ben, c'est une allusion à cette table gardée, à ce kitab, parce que le mot kitab peut être exprimé dans le Coran par plusieurs termes. Hein. Et on peut également trouver des contextes coraniques où le mot kitab est exprimé par imam. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Donc l'imam al-Mubin, il est un aspect de l'kitab. Et donc pour commencer, il faut prendre conscience que c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui a établi cet ordre. Et donc, auparavant, il y avait d'autres calendriers, mais il y a toujours le calendrier qui est en rapport avec des repères et des références religieuses. Hein? Même chez nous aujourd'hui, quand on parle du calendrier qui s'articule sur l'évaluation grégorienne, on dit c'est le calendrier administratif, mais lorsqu'il s'agit d'événements religieux, ou détermination des choses qui ont un rapport avec la pratique religieuse, avec les statuts juridiques de la loi, Ahkam Shar'iyya, donc on se réfère à un autre calendrier, et qui est le calendrier hégirien. Donc le verset fait allusion à cela, que c'est quelque chose de purement divin, qui se rapporte à donc un ordre divin, qui a été établi de toute éternité. Et le Coran dit que l'année est formée de 12 mois, et donc il y a 4 parmi ces mois qui sont considérés comme des mois sacrés, Al-Ashhur Al-Hurum, 3 qui se succèdent, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram,
que nous avons entamé pratiquement récemment, très récemment, puisqu'on est dans le 3e jour de Muharram 1447 de l'Hégire, et un mois qui est isolé, qui est séparé, et qui est Rajab, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déterminé en disant Rajab alladhi bayna Jumada wa Sha'ban. Donc, et là, pour montrer que la question n'est pas une question pratiquement d'évaluation, je dirais, humaine, mais c'est quelque chose qui est en rapport direct avec l'ordre divin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il y a eu des événements, il faut les citer pour comprendre un petit peu ce dont on est en train de développer. D'abord, il y a eu une grande bataille que le Coran a appelée Yawm al-Furqan, c'est le jour du discernement et la distinction, c'est-à-dire de l'ordre dont les mécréants ont essayé d'altérer, mais en vain, parce que l'ordre divin ne peut pas être touché, il est immuable, il est inviolable. Et c'est pour cette raison que lorsque les mécréants ont procédé ou ont pris l'initiative d'opérer un décalage, un nasi'u, qui est un terme arabe qui découle du verbe nasa'a, et nasa'a donc veut dire décaler ou retarder ou venir après. Et le Coran, justement, dans la même sourate où il est question Inna iddat ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran, Allah tabaraka wa ta'ala a qualifié cette tentative de la part des polythéistes et des mécréants comme étant un surcroît de mécréance. Non seulement une mécréance, mais un surcroît. Un abus de mécréance. Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufri. Yadhillu bihi alladhina kafaru. Donc les mécréants s'égarent en essayant un petit peu d'altérer cet ordre divin. Yadhillu bihi alladhina kafaru. Il le qualifie comme étant licite et comme étant illicite en fonction des années. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. Et c'est pour cette raison que le Coran ici dit que la tentative et l'initiative des mécréants et des polythéistes n'est qu'une illusion, mais dans la réalité rien ne change, parce que ce qui est décrété de toute éternité est inviolable, immuable, et c'est pour cette raison que la religion est qualifiée de la religion immuable, et qui repose justement, et dont tout repose sur cet ordre immuable également, qui est l'ordre divin par rapport à cette question d'évaluation des mois lunaires. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, après avoir évoqué dans le verset Zuyina lahum su'u amalihim, ça veut dire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont opéré, leur tentative, c'est une illusion. Ils ont l'illusion d'avoir changé quelque chose, mais en vérité, en réalité, rien n'a changé. Rien n'a changé. Et c'est là le sens précis du verset où Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle de ces initiatives et de ces tentatives et de ces comportements des mécréants, ce n'est pas le fait de ne pas croire et ça s'arrête là. Ils veulent un petit peu altérer l'ordre, ils veulent toucher même à l'ordre divin. Et dans ce sens, le Coran nous montre et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'ils sont en train de faire des choses et ils sont complètement dans l'illusion parce que leur comportement, leurs agissements n'ont aucun impact par rapport à l'ordre divin. Et là, c'est une signification très, très lointaine du verset coranique. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Donc ça veut dire, c'est quelque chose d'inimaginable. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
lorsqu'il est venu, il y a eu la bataille de Badr. Et la bataille de Badr, c'était justement pas une réinstauration, parce que rien n'a été changé, mais seulement c'était une mise, je dirais, une mise d'un terme aux agissements des mécréants, et d'ailleurs dans leur intérêt, parce que ceci relève de la miséricorde divine et que personne ne peut toucher à cet ordre divin. Et Yawm al-Furqan, où il y a justement les musulmans qui étaient pratiquement peu nombreux, c'est très disproportionné d'un point de vue nombre par rapport aux polythéistes, et il y a justement une poignée d'hommes sur laquelle reposait tout ce redressement cyclique au début de l'avènement de l'islam, lors de la bataille de Badr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsqu'il priait sous la tente qui lui a été dressée, Allahumma intahlak hadhihi al-isaba falan tu'bada fi al-ardi ba'da al-yawm. Ça veut dire qu'il y aura totalement une dégénérescence et il n'y aura plus de religion dans le sens authentique du terme. Tout cela ayant eu lieu, il y a eu la victoire, il y a eu ce redressement, il y a eu cette mise de terme aux agissements des mécréants et des polythéistes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite a émigré, il est parti à Médine, mais il est parti à Médine pour parachever, pour qu'il y ait un parachèvement du message de l'islam qui, dans sa portée, est universel. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Taïf, donc il avait des projections de l'avenir où pratiquement ce message, il va atteindre pratiquement toute l'humanité. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le parachèvement, il est revenu à la Mecque et il a accompli le pèlerinage. Et dans ce pèlerinage, la première chose par laquelle il a commencé, Ayyuhan nas, et d'ailleurs on ne trouve pas Ya ayyuhal ladina amanu ou Ayyuhal ladina amanu, Ya ayyuhan nas, et là c'est la portée universelle déjà, c'est les germes par lesquels on comprend cet aspect universel de l'islam. Et d'ailleurs je rappelle en guise d'information que par rapport au rite du pèlerinage, il n'y a aucun verset qui évoque Alladina amanu, comme c'est le cas de zakat et salat, mais on trouve Ayyuhan nas. ولله على الناس حج البيت ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ثم أفيض من حيث أفاض الناس وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. Donc ce qui fait que ce mot nas est une clé importante pour comprendre ou bien pour repérer un petit peu les indices de cette universalité de l'islam qui est un caractère propre à l'islam en tant que dernière forme religieuse. Alors, la première chose par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son prêche, il a rappelé cette question. Ayyuhan nas, inna zamana qad istadara. Ça veut dire que le cycle s'est clôturé. Inna zamana qad istadara. Mais il est clos par rapport à quoi? Ça veut dire qu'il s'est redressé et il a été rétabli conformément à ce qui a été décrété de toute éternité le jour où Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux et la terre. D'accord. Donc, أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته الهيئة. الهيئة, c'est l'ordre. C'est, si vous voulez, c'est le règlement. Et il a évoqué d'une façon générale cette question. Après, il est passé à un détail. As-sanatu, comme le dit le verset, Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Et d'ailleurs, Al-Qurtubi a longuement développé cette question d'un point de vue même avec des allusions astronomiques et des considérations religieuses.
et des considérations qui rentrent dans ce que nous pouvons appeler la conception cyclique du temps. Hein? Il faudra juste revenir à l'imam al-Qurtubi dans son tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an à propos du commentaire de ce verset. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré ensuite dans les détails. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالية ورجب الذي بين جمادى وشعبان. Ça veut dire que l'ordre auquel est soumise l'humanité après l'avènement de l'islam, c'est cet ordre divin, et c'est pour cette raison que le calendrier pour nous s'articule sur une évaluation lunaire pour déterminer le rite du jeûne, pour déterminer al-hawl, l'année. Pour zakat. L'usage du mot hawl évoque le cycle annuel. Donc à chaque fois qu'un cycle annuel est clos, donc la personne est concernée par la zakat. Ce cycle, on ne le détermine pas par une évaluation grégorienne, par une évaluation lunaire. Même chose pour le pèlerinage, même chose pour les choses qui ont un rapport avec la loi religieuse. Le mariage, le divorce, le délai de viduité, le délai de viduité par rapport à la femme divorcée, par rapport à la femme, à la femme qui perd son mari, donc, son mari qui était un délai d'abstinence et de viduité d'une durée d'une année. Après, il y a eu une abrogation. On est passé d'un délai de viduité d'une année vers 4 mois et 10 jours. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. Donc, tout cela, c'est des choses quantifiables. Mais comment on les quantifie, comment on les mesure? On les mesure par une évaluation lunaire. C'est-à-dire quand on dit 4 أشهر و10, c'est par rapport à l'évaluation lunaire et non pas solaire. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé déjà par évoquer cette question, et ceci rentre dans l'inviolabilité et l'immuabilité de l'ordre divin. Et cette immuabilité et cette inviolabilité et l'impossibilité d'altération dans ce domaine est évoquée à plusieurs reprises dans le Coran. La tabdila li khalqillah. Point de changement, point d'altération à la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dont l'évaluation et dont l'ordre divin par rapport au temps, il est pratiquement inclus dans ce qu'on peut appeler création d'Allah. Khalq Allah, parce que tout est création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu khaliqu kulli shay'in. Donc tout rentre dans ce cadre de création de Dieu. Et la tabdila li khalqillah. Et justement, cette impossibilité d'altération et de modification et de changement, elle est le signe et la marque de la religion immuable. Ad-dinu al-qayyim. Si on sort de ce cadre, on n'est plus dans la notion de la religion immuable, ad-din al-qayyim, ou bien d'autres synonymes qui sont évoqués dans le Coran, ad-din al-khalis, la religion pure, ad-din al-qayyim, la religion immuable, ad-din al-haqq, la religion vraie, et la religion authentique. Et donc, tout cela est évoqué dans la tabdila li khalqillah. C'est pour cette raison que juste après, dans ce verset même, لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Les gens sont inconscients et ne savent pas qu'il s'agit là d'un ordre divin et pour utiliser التدبير الإلهي, ce terme qui se traduit par le gouvernement divin,
ou la gouvernance divine, qui est d'ailleurs le titre d'un ouvrage qui a été écrit par un éminent professeur, il me semble Christian Jambé. Donc le titre du livre qui a été pratiquement publié il y a à peine peut-être 6 ans ou 5 ans, et dont le titre est Le gouvernement divin. Et justement, il évoque pratiquement ce que nous sommes en train de développer, la notion pratiquement du cycle et de l'avènement de l'islam, et qu'aujourd'hui l'humanité elle est soumise, tout est soumis à cet ordre divin, rien ne change. Et donc voilà ce qu'on peut dire déjà. Et dans ce livre il y a par rapport à l'explication et le commentaire de cette gouvernance divine, التدبير الإلهي الكوني والبشري, les deux ordres, l'ordre cosmique et l'ordre humain, puisque ce sont les deux, je dirais, domaines de manifestation de la vérité. سنريهم آياتنا, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et dans leurs âmes, afin qu'ils s'aperçoivent qu'il est la vérité. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Voilà donc ce qu'on peut dire, et ceci bien sûr nécessite une synthèse dans laquelle les choses doivent être reliées les unes aux autres. Les événements dans l'histoire, il ne faut pas les prendre comme étant des événements isolés, c'est des événements qui ont eu lieu dans un espace et dans un temps, mais il y a qui n'ont aucun rapport avec l'histoire. Il y a l'avènement d'une religion nouvelle, il y a, quand je dis nouvelle, par rapport à certains, sous une certaine, je dirais, conception, et il y a un redressement qui est intervenu, et il y a l'arrivée à un terme d'une fonction fondamentale et qui est à l'origine de toute religion authentique dans le monde, et qui est la prophétie. Donc c'est la clôture du cycle de la prophétie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Professeur, bien sûr, pour ne pas rentrer dans le détail, comment ça a été choisi et ça a été pris comme référence de point de départ du calendrier musulman. Et je crois qu'il y a une ressemblance entre ce qui s'est passé au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant son parcours, pratiquement les 13 années de la Mecque, et puis vient la décision de quitter, forcé bien sûr, il a été forcé de quitter la Mecque pour aller à Médine. Je crois qu'il y a une petite ressemblance entre ce qui s'est passé au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le prophète Moïse. D'ailleurs, même le Nabi alayhi sallam لما نزل من غار حراء بعد نزول الوحي، لما أخذته زوجته خديجة أم المؤمنين خديجة الورقة بن نوفل، اللي في رواية يقال بأنه كان على الحنيفية الإبراهيمية، وفي رواية يقولوا اللي كان مسيحيا. Quand il est arrivé à Waraq ibn Nawfal, il lui a annoncé la nouvelle en lui disant que vous allez être chassé, vous allez être obligé de quitter la Mecque comme Moussa alayhi salam. Donc il y a une ressemblance quelque part, il y a quelque chose qui relie l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'histoire de Sidna Moussa. Exactement. Pourquoi? Pour la simple raison que la prophétie est une chose, est une entité unique. Et pratiquement tous les prophètes sont venus pour rappeler les mêmes valeurs, hein, notamment la valeur fondamentale qui est le tawhid. Mais ensuite, sur le plan de la loi, il y a je dirais, des particularités qui sont, je dirais, soumises à un changement et à une évolution dans le cadre de l'histoire. Et par souci d'adaptabilité, donc, il y a des détails qui varient d'un prophète ou d'un messager à un autre. Mais par rapport au fondement essentiel, tous les prophètes ne sont venus que pour rappeler une seule, unique et même vérité. Alors, il n'y a pas seulement cela. Et déjà, la question se pose, pourquoi Waraq ibn Nawfal a évoqué Moussa pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'a pas évoqué Isa alayhi salam?
Pour la simple raison que Isa alayhi salam n'avait pas de loi. Dans le christianisme, Isa alayhi salam, voilà, et il est venu pour opérer côté de jurisprudence et de légifération, mais en tout cas, Isa alayhi salam était toujours, il se conformait toujours à la loi mosaïque. Et c'est pour cette raison, premièrement, que Waraq ibn Nawfal a évoqué Moussa. Deuxième chose, c'est que la persécution de Moussa alayhi salam l'a emmené et l'a poussé à sortir d'Égypte pour aller se réfugier dans un endroit, Madian, dans une tribu de Bani Ismaïl. Dans une tribu de Bani Ismaïl. Et d'ailleurs, il s'est marié l'une des filles de Sidna Shuaïb. Donc, ça, c'est un fait très important. Et ensuite, il y a aussi un fait fondamental, c'est que même lorsqu'il y a eu l'avènement de l'islam, et toujours à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'événement de l'ascension, lorsque la prière a été instaurée et établie pour les musulmans et recommandée, elle était en première de 50 prières par jour. Voilà, donc cet entretien n'a pas été ni avec Ibrahim, ni avec Isa, Adam, il a été uniquement avec Moussa alayhi salam. Et quoique Moussa, chronologiquement, a été avant Isa alayhi salam, puisque Isa alayhi salam a précédé tout de suite l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cet entretien qui renvoie à une certaine rigueur qui était dans les communautés précédentes, et notamment la communauté juive, les fils d'Israël, les Hébreux, Banu Israël, et nous rappelons que Isa alayhi salam est un messager de Bani Israël, envoyé à Bani Israël, comme Moussa alayhi salam. C'est avec l'avènement de l'islam qu'il y a eu la grande mutation. Cette mutation va être suivie de l'établissement d'une loi dont la caractéristique fondamentale est l'allègement et la facilité. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ce verset qui est évoqué dans les versets de Sourate Al-Baqarah concernant le jeûne, et dans d'autres versets concernant Ibrahim alayhi salam, وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيهَا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Il ne vous a établi point de gêne et de contrainte en matière de religion. Donc cet entretien, d'abord, il y a l'avènement de l'islam, et dans la période mécoise, qui a été suivie par l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'instauration de la prière s'est faite à la Mecque. Et donc cet entretien, l'Isra ou le Mi'raj, a été fait par Moussa alayhi salam. Jusqu'à ce que la prière, on est passé de 50 à 5. Et un événement aussi très très important qui dévoile pratiquement, qui révèle cette importante relation symbolique évoquée dans plusieurs récits entre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Moussa alayhi salam. C'est qu'il y a un événement important qui est la mutation et le changement de l'orientation de la Qibla. De la Qibla, oui. Les gens, les musulmans, s'orientaient vers Jérusalem. Donc Jérusalem, on est pratiquement dans le cadre judaïque, même par rapport à l'espace géographique. Et ce changement d'orientation qui s'est opéré, et après les musulmans ont été appelés à s'orienter vers Al-Kaaba, mais on oublie que cette orientation sur le plan géographique,
elle renvoie à quelque chose de très important, et c'est la mutation sur le plan prophétique. C'est que la prophétie, elle est sortie du cadre des fils d'Israël pour rentrer dans le cadre des fils d'Ismaël. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa descendance, qui fait objet d'accord unanime, elle remonte jusqu'à Ismaël. Ensuite, il y a des divergences. Et il y a l'autre lignée par Ishaq également, qui représente pratiquement d'autres ramifications. Barakallahu fik, professeur. Nous allons, Inch'Allah, poursuivre ce que vous venez de dire, Inch'Allah, après cette petite pause, Inch'Allah. Assalamu alaikum. صفح الكريم عن الأخطاء ما خاب ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه أو مذنب بالأمس قد تاب ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يلبي نداء العبد إذا آبى انظر لعبد فقير جاء في ندم وانظر لعبد فقير جاء في ندم إليك يسكب دمع. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikum dans cette deuxième partie de notre émission Avis religieux. Bien sûr, je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes en direct et qu'ils peuvent nous joindre, bien sûr, par téléphone. Donc, si vous permettez, professeur, on va passer directement à la phase pratiquement cruciale du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé, après l'autorisation d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'émigrer vers Médine. Bien sûr, après une préparation et une planification minutieuse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a décidé de sortir, bien sûr, avec son compagnon Abu Bakr Siddiq. Il y a l'épreuve de la grotte de Thawr. Et là, on constate une chose. Après cette préparation, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris toutes ces dispositions, il a fait tout le nécessaire, il se trouve coincé dans une grotte presque dévoilée par ses ennemis. Et là, la confiance totale, la confiance absolue en Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassure son compagnon Abu Bakr Siddiq en lui disant: ne crains rien, inna Allah ma'ana. Dieu est avec nous. Bien sûr, tout repose sur, et la force même du message repose sur cette confiance, cet abandon total et cette certitude, al-yaqin. Et c'est pour cette raison qu'un prophète, pratiquement, on ne peut pas imaginer qu'il y a un seul, je dirais, degré de doute par rapport au message dont il est chargé de transmettre. Mais en tout cas, il est soumis à des choses pratiquement qui sont d'ordre temporel et qui sont d'ordre peut-être même, je dirais, social. Donc il a des choses qui sont en rapport avec la considération de la sagesse divine, qui fait que nous devons respecter cette sagesse et tenir compte de l'ordre des causes et des effets. C'est pour cette raison que dans l'apparence des choses, il a préparé ce départ et il a pris toutes les dispositions pour ce départ. Bon, l'itinéraire, ainsi de suite, également, dans l'apparence des choses, doit être soumis à quelque chose qui relève de... C'est pour cette raison que dans deux événements importants. Le premier événement, il se rapporte à Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'il a laissé, pour vous montrer que ça, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est propre à la prophétie, et que les prophètes, ils ont cet aspect qui est leur rapport à Allah tabaraka wa ta'ala, et sous ce rapport-là, cette certitude, elle est inébranlable. Mais il y a aussi une possibilité qu'il y a une évaluation, une projection humaine de la part du prophète en tant qu'être humain, en tant que connaisseur également de l'ordre des choses dans la vie, puisque il est un être humain qui vit avec les autres. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a laissé dans la vallée son épouse et son fils, elle lui a posé la question: est-ce que c'est la révélation et l'ordre divin, ou bien c'est votre choix? Ou bien c'est votre choix. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans Ghazwat Uhud, les compagnons lui ont posé la question: Ya Rasulallah, Ahwa manzilun anzalakahu Allah ta'ala, est-ce que c'est un endroit qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a inspiré et t'a ordonné de respecter cette position, ou bien c'est ce qui se rapporte à la perspicacité par rapport à l'état de guerre? Et c'est pour cette raison que l'émir Abdelkader, lorsque il a essayé d'interpréter un hadith qui se rapporte direct à la question du respect, d'une part, des causes secondes, اعتبار الأسباب وعلاقتها بالمسببات وهو النظام الذي أقام الله عليه أمور هذا الوجود, et d'une autre part al-Qudra al-Mutlaqa, la puissance absolue qui fait que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui existe réellement et rien en dehors de lui n'existe réellement, et c'est lui qui fait et qui crée, et ce n'est pas quelqu'un d'autre ou autre que lui. Donc nous sommes devant, je ne dirais pas une contradiction, mais un paradoxe, où il faut trouver le moyen et l'équilibre pour avoir une harmonie entre ces deux. D'une part, je comprends
Et je crois même et j'adhère à cette doctrine que je ne suis rien par rapport à la vérité absolue. D'autre part, il m'est recommandé également et il m'est rappelé qu'il y a une sagesse divine qui fait que Allah a établi le monde selon, je dirais, un ordre, et cet ordre, c'est le rapport entre les causes et les effets. Alors, lorsque l'émir Abdelkader a voulu essayer d'interpréter, très subtilement d'ailleurs, une interprétation qu'on ne trouve pas dans les ouvrages de hadith, la fameuse tradition rapportée par le Bukhari et Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait les sahaba en train de féconder les palmiers. Alors il est venu les voir en leur disant féconder ou abandonner la fécondation, c'est la même chose. C'est la même chose. Abbiru ou la tu'abbiru. Donc les compagnons fraîchement convertis et franchement adhérés à cette religion Ont compris que c'est un... n'ont pas compris la subtilité du message prophétique et le sens profond. Lui, il voulait alayhi salam, leur dire que malgré ce que vous êtes en train d'accomplir et d'agir, sachez que c'est lui, Allah tabaraka wa ta'ala, qui agit directement et vous n'êtes qu'un aspect de la manifestation de cette création divine, directe, au-delà des causes et des effets. Mais il ne leur a pas dit d'abandonner. C'est eux qui ont compris cela. Et lorsqu'ils sont venus lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu nous as demandé et tu nous as dit « Abbiru ou la tu'abbiru », c'est la même chose. Donc nous avons abandonné et nous avons renoncé à cette opération de fécondation des palmiers, et voilà que la récolte a baissé considérablement. Et comme c'est dans la tradition en arabe, sa'ashatil ghallatu. Et le mot en arabe c'est sa'ashati, qui a été déformé dans notre dialecte, dans notre langage populaire, et on dit chasat. Mais en vérité, sa'ashat. Alors, il leur a dit da'ouni ma taraktukum fa inni la aqulu ala Allah illa al-haq. Ça veut dire ce que je vous ai dit est la pure vérité. Mais vous n'avez pas encore. Et il a dit antum a'lamu bi umuri dunyakum. Vous savez fort et bien, vous savez cela. Voilà, s'il n'y a pas de fécondation, donc il n'y aura pas de récolte. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut que vous compreniez que ce n'est pas vous qui êtes les créateurs de cet acte. Voilà le fond du message. Et d'ailleurs, il critique violemment l'émir Abdelkader, ceux qui ont interprété la tradition comme quoi antum a'lamu bi umuri dunyakum, en disant que les prophètes ne connaissent pas les affaires de ce monde. Alors il dit, comment se fait-il que la prophétie, qui est le degré suprême dans la connaissance des choses, et comment peut-on admettre qu'un prophète il ne connaît pas une telle chose? كيف يتصور أن يكون الأنبياء يجهلون هذه الحقائق وهو الذي ولد في مكة وعاش في بيئة النخيل. C'est lui qui est né à la Mecque, par excellence, c'est la région des palmiers. Comment peut-il ignorer cette vérité? Donc, ça veut dire que cette interprétation, elle ne tient pas debout. Et donc, le sens profond de l'indication prophétique, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui est le créateur véritable, comme il a dit dans le Coran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Professeur, nous avons un appel de notre sœur Rabia de Marseille. Oui, allô? Allô? Allô, marhaba madame.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي مدام. بغيت عندي واحد 3 بيتيت كيستيون سي فو. تفضلي. ديجا نقول لكم بارك الله فيكم باسكو انا ابري بوكو دو شوز من عندكم. الله يسلمك. بارك الله فيكم. الله يسلمك. الوغ مانتنون جي في عام 2024 رحت للحج وفي طواف الافاضه. ايوه. باسكو جو بو با رجلي انا قراعيه زعما ساعه اوبيري ركبتي صافي كو درت لا شيز غولونت اي قاعد يطوف بيا درت الطواف نورمال في الصالات داير مقام ابراهيم درتها في البروميير ايطاج. مقام ابراهيم ما صليتش. ما صليتيش لتحت خلف المقام. ما صليتش بس جيتي او بروميير ايطاج نورمالمون ايا ونصلوا بصح ما حبسنيش وانا جي اوبليي داك اللي كان طواف هذاك اللي كان يطوف بيه. اللي كان يطوف بيا اسمح لي ومشيت ديريكتومون درت الصفا والمروه من بعد جو لي دي قلت له بلي نورمالمون هذا ونتفكر قال لي لا معليش تنجمي تروحي تصليها صليتها et ça me tracasse un petit peu. J'étais très malade. Non, ça n'a aucun impact, madame, par rapport à la validité de votre pèlerinage. Donc, votre tawaf est totalement valable parce que, bon, vous n'avez pas oublié un pilier du pèlerinage, mais seulement une pratique qui est une sunna surrogatoire. Donc, vous n'avez pas à vous faire de soucis. Votre pèlerinage il est valide, il n'y a aucun problème. Zédi, la deuxième question, madame. La deuxième, c'est que في الراتبات نصليها انا tout le temps, sans arrêt. Mais des fois, j'ai des travaux à la maison, ou là, il y a des... Et je suis seule, je suis obligée de rester avec les khadem là. Au moins, est-ce que parce que c'est ce que j'ai fait, hein, mais quand même... être sûr. Est-ce que نعاود نصليها ولا لا؟ ولا جو باس باغ اكزومبل الظهر ما صليتش الرتايب نفوت تاع المغرب نصليها اولا نعاود يعني قضاء الرواتب. قضاء الرواتب. قضاء الرواتب كيف على كل حال ليس هناك مانع. Il y a aucun inconvénient si vous voulez faire une réparation de ces prières qui ne sont pas bien sûr des prières obligatoires. C'est des prières surrogatoires généralement qui interviennent avant la prière obligatoire et après, hein, ce qu'on appelle en arabe le rawatib. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé de les réparer. La réparation, elle concerne surtout les prières obligatoires. Et bien sûr, la règle est, si par exemple vous n'avez pas accompli la prière de Dhuhr et la prière de l'Asr et que la prière de Maghrib est venue, à ce moment-là, vous devez d'abord vous acquitter par la réparation de Dhuhr et ensuite Al-Asr, et ensuite pour accomplir le Maghrib. La troisième question, madame. C'est que pour toujours la même à peu près, تاع الرتايب ثاني كي si je me trompe, est-ce que نصلي صلاة السهو ولا لا؟ Bien sûr. واضح madame. يعني كي دير خطأ في الصلاة. En tout cas, cette prière, cette prosternation qu'on appelle sujoud al-sahw intervient lorsqu'il y a bien sûr une inattention ou un oubli. Hein. Donc à ce moment-là, si vous avez oublié quelque chose, donc la prière, vous avez diminué quelque chose qui ne constitue pas un pilier de la prière, parce que les piliers ne peuvent pas se remédier par sujoud al-sahw. Il faudra donc recommencer la prière. Mais pratiquement, lorsque vous avez oublié à la dernière rak'at, par exemple, je vous donne, parce qu'il y a plusieurs, je dirais, formes, je vous donne un seul cas, par exemple, si vous êtes dans Salat al-Dhuhr et que vous êtes en train d'accomplir la dernière rak'a, et là, vous ne savez pas si vous êtes dans la 4e ou dans la 3e. Alors, à ce moment-là, considérez comme si vous étiez dans la 3e et rajoutez une en plus, et lorsque vous arrivez au tashahhud et quand vous sortez de la prière par la prononciation de taslim, vous dites salamu alaykum, à ce moment-là vous faites deux prosternations et vous faites de nouveau le tashahhud et vous sortez de nouveau de la prière. الخروج من الصلاة بالتسليم
Dans le cas où vous avez fait quelque chose de, je dirais, supplémentaire. زائد على الأربع لأن صلاة الظهر 4 ويمكن il y a une possibilité que vous avez rajouté une, donc vous avez fait 5, et pour cela, et ce qui était dû à un oubli, donc vous devez faire 2 prosternations, sajdatani lissahwi. Professeur Barakallahu Fik, j'espère Inch'Allah qu'on a fait un petit peu le tour de la question. J'espère Inch'Allah vous retrouver dimanche prochain comme d'habitude. Barakallahu Fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.